le revoir très bientôt sur les rings. Et puis, pour être tout à fait complet dans cette émission, vous vous souvenez que la semaine dernière, nous étions à Chalon-sur-Saône pour une très très belle soirée et nous n'avons pas pu vous montrer tous les combats de cette soirée. Et nous allons nous rattraper au cours de cette émission, entre autres, pour retrouver Tariq Ben Hamed. Voilà, donc c'est parti pour ce nouveau numéro de fight, mais honneur oblige, on va démarrer avec un championnat du monde. Va être Karim Jabri, Jean-Paul. C'est la grande question qu'on peut se poser sur ce combat. Et à chaque fois que Karim monte sur le ring ces derniers temps, on l'a vu perdu dans sa boxe, on l'a vu revenir, on l'a vu de nouveau dans une situation, dans des situations compliquées. On va voir ce soir ce que ça va donner face à Damien Grégoire, le boxeur du team Pitbull. C'est en Corse. Voilà. Un petit peu plus grand, Damien Grégoire, Karim Jabri, dans cette catégorie des 68 kg. Des boxeurs avec. On peut avoir une lecture assez claire hein, de leur style. C'est pas des boxeurs brouillons, bien au contraire. Ah oui. Oh le genou! Wow, alors là, la fenêtre était ouverte, il a saisi l'opportunité directement, Damien Grégoire. On vous a parlé de l'arbitre Corentin Delobel tout à l'heure. Et voilà Eric le papa. Le papa, Voilà, exactement. Bon, c'est pas un bon début. Là, non, c'est très mauvais. Oh, le percut qui remonte dans la cheminée maintenant après le genou. Il va falloir tenir parce qu'il y a 2 minutes. Et par contre, le crochet droit, il a failli passer hein, du côté de Karim Jabri. Mais là, il prend l'orage, hein, il prend la tempête. Oh! C'est bien le coup de pied retourné. Allez, le travail en bas. Il va falloir se remettre, il va falloir revenir hein, pour Karim Jabri. Il est lucide, hein, puisqu'il prend la saisie, il passe le genou, il décroche tout de suite. Ça, c'est plutôt bon signe. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, il est lucide et il va falloir que Damien Grégoire soit patient et ne donne pas, ne se pompe pas toute l'énergie en essayant peut-être de trouver un 20 KO dans la première reprise. Il faut vraiment qu'il reste sérieux, concentré, qu'il prenne son temps, qu'il pense à boxer, à marquer ses points. Sachant qu'il a déjà un gros avantage dans cette reprise. Oui, tout à fait. Et c'est Francis Jiménez que vous entendez. Dans ses œuvres. C'est vrai que quand l'entraîneur voit son boxeur pris comme ça sur un coup de genou au menton et compté dès l'entame du combat, il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'installent forcément. Les 30 dernières secondes, je pense que Karim a réussi quand même à rééquilibrer, même s'il perdra cette reprise de toute façon. Non mais il est revenu. Mais il est revenu et puis surtout voilà, il construit là, sa reprise, sa fin de route et c'est bien. Et a priori, Damien Grégoire, vous avez entendu, parce qu'il ne s'est pas précipité. Oui, il a intérêt. Il a accéléré juste après le knockdown, ce qui est normal, comme tous les boxeurs font. Et après, quand il a vu que ça ne passait pas frontalement directement, il a repris un rythme, j'ai envie de dire un rythme plus de croisière, où voilà, on boxe, on marque ses points. Le genou était magnifique. Le genou droit, là, qui a monté direct, formidable. Juste prendre à chaque mais derrière ce genou qu'on a vu, il y en a des heures de travail, hein, au sac, au bouclier, pas haut, là c'est pas comme ça, hein, ça vient pas tout seul ça. Allez, la deuxième reprise, après les mises au point, respectives dans les coins. Avec un Francis Jiménez très calme hein, dans le coin
D'ailleurs, les deux coups étaient très calmes. Hein. On n'a pas entendu de mots forts, de cris, d'encouragement. Vraiment, tout le monde est concentré. Voilà, c'est un peu l'image que ça donne. Ouais, crochet gauche, c'est bien. C'est bien fait. Peut-être falloir mettre un petit peu plus d'explosivité dans sa boxe qui arrive là. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Après, il faut qu'il reste sérieux, concentré, parce que, on l'a vu, Damien Grégoire est capable de profiter de la moindre occasion. C'est vrai qu'en même temps, c'est un peu... Ouais, Karim Jabri. Il a bien bloqué, il a bien... En fait, il faut absolument attirer l'attention sur le haut du corps, hein, sur la face, et placer le coup de pierre tourné pour que justement les bras soient un peu plus hauts et il laisse de la place. Le contre-pied frappe l'abdomen une fois. Karim qui est en train de... Voilà, ça. Karim qui est en train de prendre un peu le combat en charge. Hein, ça, il s'installe dans une vitesse de croisière qui est très favorable. Et on retrouve le Karim Jabri qu'on aime, voilà, avec une boxe très positive, construite. 1 minute. Et Damien Grégoire qui part un peu fatigué, qui semble ramer par rapport à cette énergie qu'il avait au début du combat et qui lui a beaucoup et bien servi. Là, il nous semble un peu en deçà de ce qu'il nous a montré il y a 3 minutes. Effectivement, Karim Jabri a tout à fait raison d'avancer. Il faut qu'il continue de faire ça on a bien vu sur cette droite plongeante, c'était pas forcément très explosif, mais on a l'impression que Karim retrouve des gestes qu'il avait avant. Là, il a trouvé l'ouverture, c'est arrivé, même si c'était pas assez explosif, ça a quand même touché. Voilà, ça c'est bien, le travail en bas. Ce qui est surtout étonnant, c'est l'absence de réplique pratiquement de Damien Grégoire. Fatigué. Ah oui, probablement fatigué. Et on est suffisamment coutumier du fait pour savoir que quelquefois, cette fatigue vous tombe dessus, mais alors, d'un seul coup. Respire. Respire. Ça va? Bon, là c'est bien mené. D'accord? Maintenant, tu vas accélérer, tu vas avancer. Regarde, oh, regarde. Bien fait, ça va pas avec Karim Jabri, gauche-droite, petit crochet. Et le coup de pierre tourné, là, juste autour. Gauche. Ouais, non, il remporte sans problème cette deuxième reprise, Karim Jabri. Donc la première remportée par Damien Grégoire, la seconde par Karim Jabri. Tout est possible. La belle. Voilà, on va suivre la belle dans la troisième. Et elle est partie, cette troisième reprise. Et elle avait essayé la droite. Hein. Ça fait un petit moment depuis le début du combat que Francis Jiménez lui dit de chercher ce large crochet droit. Il n'a pas encore réussi à passer Karim Jabri. Ça par contre, ça a été un peu amorti par le gant, mais c'est passé. Ça montre surtout que quand même faire des accélérations quand il le souhaite, c'est important. Et donc physiquement encore bien frais. Alors c'est pas certain que du côté de Damien, on ait les mêmes possibilités encore. Ah non, c'est mal amené ça, Baptiste. Celui-là est meilleur. On lui réclame des coups de pierre tournés de
donner avec le talon. Alors évidemment, avec le talon, oui, c'est pour réduire l'impact hein, à la touche. Voilà, le gauche. Ah non, crochet droit, trop court. Et la moitié de la dernière reprise, il reste 1 minute 30 maintenant à kick. Ah non, une fois encore le backfist mal ajusté de Damien. Double crochet, gauche, crochet droit pour Karim Jabri. Ça a l'air plus appuyé quand même du côté de Karim, j'entends. Ouais. L'impact est plus puissant. Voilà, la droite. Ah non, c'est lui, c'est lui. Il a complètement la main. Et c'est étonnant comme si les efforts prodigués par Damien Grégoire et qui ont porté leurs fruits dans la première partie de la première reprise l'auront vidé de sa substance finalement. Et il a gardé la bouche ouverte. On ne peut pas dire qu'il se soit vraiment épuisé dans les deux reprises. Là. La deuxième et la troisième, il a le crochet droit. Le backfist. Ah, c'est festival. Il va bien avoir du mal à terminer, Jean-Paul, Damien Grégoire, ce qui est quand même incroyable. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 4 minutes. Hein, oui, minutes, hein. Exactement. Exactement, c'est comme quoi. Drôle de scénario quand même. La boxe, c'est un vrai sport à suspense. Sur des temps très courts en plus. Les dernières secondes. Et si les deux hommes étaient à égalité à l'entame de ce troisième round, maintenant que le gong va sonner, une chose est certaine, c'est que Karim Jabri C'était un sac. voire même les deux bras, car il a très certainement tenté de le combattre. C'est comme ça que vous le voyez. Oui, et puis un Karim Jabri, Jean-Million, par certaines séquences, on retrouve l'ancien Karim Jabri. Hein, Oui, voilà, alors c'est vrai que se faire cueillir comme ça s'est déroulé là, avec le coup de genou dans les premiers moments du combat, et puis revenir comme il l'a fait, c'est une belle performance, une belle prouesse. Et alors, faut-il bien secouer le Karim pour en avoir toute la saveur? Secouez-moi, secouez-moi. On ne sait pas, mais en tous les cas, ça a plutôt bien marché. En tout cas, c'était son 40e combat, Jean-Paul. En plus, Pour l'instant, le quarantenaire va bien, va mieux, en tout cas. oui, va mieux. Franchement, il nous a fait une très très belle performance. D'ailleurs, on va lui demander à quel point il est mieux. Hein, Voilà, on attend, mais on en était certain, c'est donc Karim Jabri qui est déclaré vainqueur. Un très très bon cru pour Karim Jabri, là, avec ce trophée de FEP 2019. On l'écoute pour le débrief avec Philippe. C'était plutôt mal embarqué, hein, Karim. Ah, c'était plutôt mal parti. Je fais surprendre sur le genou, je sais même pas quoi. Genou. Ouais, genou. Et ouais, j'ai bien joué de la part de mon adversaire. Bon, après, je suis quelqu'un de dur, donc voilà, je suis revenu. Alors, il y a eu ce coup, donc il a fallu récupérer de ce coup. Malgré tout, on vous a senti un peu par intermittence, c'est-à-dire à certains moments, on vous a trouvé guerrier, volontaire, puis à d'autres moments, on manque de vélocité, on manque d'explosivité. Vous l'avez ressenti, vous aussi, sur le ring? Je l'ai ressenti, ouais, la fatigue. J'ai eu quelques soucis sur ma préparation, dans ma vie personnelle, donc j'ai manqué quelques entraînements et mon entraîneur me l'a voulu. Donc voilà, ouais, ça a été compliqué pour la préparation et voilà, je suis honnête, j'ai fait une préparation qui n'était pas adéquate à mon combat. Par contre, c'est vrai que sur la fin, on a eu l'impression qu'il aurait peut-être fallu 1 ou 2 rounds de plus pour que ça monte crescendo. Quelques mots de mon entraîneur, Francis Gémenez, et ouais, quelques mots de mon entraîneur qui m'a boosté et qui, voilà, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Bravo en tout cas, bon retour. Et je tenais aussi à remercier mon sponsor d'assistance. Et voilà, je vous remercie. Merci Philippe. On reste avec le VXS Niglo Top Team et Yacine Chtatou.